Avant de commencer, je vous rassure tout de suite que je mange au restaurant du RHDP, je mange également à la cantine des Libanais, je mange au réfectoire du PDCI et c'est le COGEP qui me casse les boutons, ce qui fait que j'ai une peau aussi belle. Donc rassurez-vous, je suis bien une vendue internationale. C'est bon? On démarre. J'ai été interpellée par cette information. Madame Nadi Bomba Gbagbo célèbre 23 ans de mariage religieux. Déjà dans la forme, je ne comprends pas très bien l'information qu'on veut nous faire passer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la législation est claire là-dessus. La dot et le mariage religieux ne sont pas reconnus. Donc venez nous informer que vous avez été marié 23 ans durant, pendant qu'une autre, légalement mariée et officiellement reconnue, vivait aux côtés de cet homme. Quelle est l'information capitale qu'on veut nous faire passer ici? C'est quoi le message en fait? Parce que la dot et le mariage religieux ne sont pas reconnus par la loi, une fois de plus. Donc ça, c'est du folklore. 23 ans, 23 ans de quoi? Quelle est cette précipitation? On sait tous que vous vous êtes mariés officiellement cette année. Donc, ne soyez pas pressés. Forcément, vous atteindrez les 23 ans un jour. Mais ce n'est pas maintenant. Donc, c'est quoi? Quelle est cette manière de vouloir capitaliser, rentabiliser des années officieuses sous le couvert du mariage et du foyer d'une autre? L'information n'est vraiment pas gratifiante et on s'en serait volontiers passé. On n'avait pas besoin de ça. On n'avait vraiment pas besoin de ça actuellement. Dans le fond, la symbolique même de cette célébration est déplacée. Parce que Mme Nadi Bamba dit, et je cite, « Vous qui renoncez à tout quand il s'agit du président Laurent Gbagbo, il fallait aussi que je renonce à quelque chose d'important. D'important. C'est donc renoncer à la célébration de mon jour d'anniversaire de mariage à la maison afin de venir partager avec vous mon gâteau. » Fin de citation. Apparemment, je pense qu'on n'a pas tous le même degré d'importance et de priorité sur certaines choses. Parce que venir parler de sacrifice déjà ici, c'est mésestimer le réel sacrifice de ces centaines de milliers d'Ivoiriens qui ont tout donné, tout perdu pour Laurent Gbagbo. Et quand on dit tout donné, tout perdu, ce n'est pas un gâteau ou ce n'est pas une journée éphémère. En bien, que ce soit en bien, que ce soit en perte en vie humaine, que ce soit des éclopés à vie, que ce soit des gens qui sont restés sur le carreau. Parce que justement, eux, ils ont eu à faire de réels sacrifices. Mais quand vous venez juste pour nous informer, et c'est ce qui est choquant. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas gratifiant pour vous, madame, de venir nous fêter un anniversaire officieux, 23 ans de vie commune dans le mariage d'une autre, et venir le célébrer avec nous alors qu'on n'était même pas informés et on n'avait même pas besoin d'être informés. C'est insulter la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie pour Laurent Gbagbo. C'est insulter l'intelligence des Ivoiriens. Madame, attends, on ne comprend pas là. C'est ça le programme du PPACI pour 2025? C'est ce à quoi on va assister là? Parce que depuis le retour du président Gbagbo, on assiste qu'à une bataille de jupons. D'abord, non, elle ne doit plus s'appeler Gbagbo, parlant de Simone et Yvé. Non, Madame Gbagbo, c'est moi la femme, c'est moi la préférée. Et puis on est là, on les regarde, ça va ici, ça vient ici. C'est quoi ça? Hein? Et on pousse même le cynisme à aller lancer un appel à Bonois. Lancer l'appel du PPACI à Bonois. Entre Madame Gbagbo, enfin,
Entre Simone et Yvé et Gbagbo, qui a montré la route de Bono à qui? Madame Gbagbo fait pareil. Simone et Yvé, qui va lancer son appel, qui va également à Bonois, on dit non, elle a triché. Tricher comment? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Réellement. Gbagbo est de Mama. Pourquoi il n'est pas allé à Mama lancer l'appel? Madame Nadi Mamba à son village, pourquoi ils ne sont pas allés lancer l'appel là-bas? Et puis c'est forcément à Bonois. Qu'est-ce qu'on veut prouver en fait? La bonne dame est passée à autre chose. Vous aussi passez à autre chose. Mais on a l'impression que vous avez construit tout votre programme autour d'une bataille juridique qui n'a aucun sens. C'est ça le programme du PPACI. Pour les autres partis, ça se dessine plus ou moins. On essaie un peu d'appréhender le programme. Qu'est-ce qu'ils offrent concrètement pour les Ivoiriens? Mais au niveau du PPACI, on a 2 points inscrits à l'ordre du jour, au thème du programme. Premièrement, c'est on doit inscrire Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et deuxièmement, qui doit s'appeler Gbagbo entre Simone et Yvé et Nadi Bamba. Écoutez, ne nous ramenez vraiment pas en arrière. Aujourd'hui, on a évolué. On a vraiment transcendé sur l'appréciation de certaines choses. Les histoires de palabres de cours communes, les histoires de palabres de jupons, là. On n'est plus à ce stade-là. On veut des gens, on veut des personnes qui réellement vont nous conduire vers le développement et puis aider l'Ivoirien à s'améliorer. Parce que là, ce que vous êtes en train de nous présenter comme programme, c'est de revenir encore dans la cour arrière. Et ça ne peut pas nous intéresser.